Jacques, que vous connaissez, et Claire, qui est notre candidate pour la circonscription pour législative. Merci Stéphane. Au préalable, je sais pas si ça fonctionne. Oui. Au préalable, je voulais excuser Muriel, qui donc ne pourra pas être parmi nous ce soir pour des raisons personnelles et qui n'étaient pas évidemment prévues à l'avance. Donc je m'excuse toute cette absence ce soir. Donc effectivement, on a souhaité faire un café autour de l'économie sociale et solidaire qui, pour beaucoup d'entre nous, reste un peu obscur et plutôt marginal. Alors qu'en fait, je vais commencer par une question. Savez-vous combien de salariés, la part de salariés qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire en France? 5%? Non. C'est 10%. Ah. C'est 10%, c'est à peu près 2 millions de salariés en France qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. C'est à peu près 800 000 entreprises, donc qu'elles soient dans des associations, dans des sociétés coopératives, c'est-à-dire là où les salariés sont détenteurs du capital, et non pas des actionnaires, mais les salariés eux-mêmes sont détenteurs du capital, ou dans les mutuelles, par exemple, les sociétés mutualistes, l'économie sociale et solidaire, ou les entreprises d'insertion. Donc c'est un secteur économique qui est important en France, qui compte, qui est peu valorisé. Or, on peut considérer en tant que socialiste et aussi surtout en tant que militant engagé ou personne engagée dans la création d'emplois, dans la solidarité, dans une nouvelle façon de voir l'économie, ça reste un secteur important qu'on devrait valoriser et que François Hollande s'est engagé à valoriser. C'est un modèle alternatif parce qu'il est plus ancré dans le territoire, c'est plutôt des entreprises, des activités de services ou d'entreprises industrielles mais de PME, donc qui n'ont pas envie de délocaliser. Mon objectif est vraiment de travailler avec les partenaires sur le terrain, avec les élus locaux, avec les syndicats, avec les collectivités locales. C'est aussi un modèle alternatif sur sa vision du salariat, puisque l'objectif est vraiment d'avoir, de regarder l'impact social et environnemental de l'activité. L'objectif, c'est vraiment d'axer sur la formation, sur l'insertion des personnes, sur la valorisation du travail fait, et non pas, je caricature, mais non pas verser des dividendes les plus élevés possibles aux actionnaires. Donc c'est intéressant aussi pour les salariés, c'est aussi intéressant pour le développement, puisque l'idée quand même c'est de faire attention sur l'impact environnemental aussi. Donc ça c'est effectivement important. Et ce sont généralement des entreprises à taille humaine, loin des modèles hiérarchiques, managériaux qu'on peut vivre certains d'entre nous dans des grandes entreprises. Donc c'est un modèle économique alternatif à ce qu'on peut trop souvent voir, de prise en compte davantage de l'humain, de production au service donc des besoins, au bénéfice de l'intérêt général, avec également une gestion démocratique, notamment dans les sociétés coopératives et dans l'association. Donc il est important de le souligner, et il est important aussi de souligner que évidemment c'est un secteur qui, comme d'autres, ont été plutôt mis à l'écart et laissés de côté au moins depuis 5 ans. Par exemple, la délégation interministérielle à l'économie sociale et solidaire a été supprimée, les crédits aux associations ont été évidemment diminués. Les crédits, par exemple, justement, à l'économie sociale et solidaire sont passés de 15 millions en 2008 à 5 millions en 2012. Ils n'étaient déjà pas énormes et ils sont fondus. On a également une non-reconnaissance des employeurs de l'économie sociale et solidaire dans le cadre de ce qui est dialogue social. Ce sont des entreprises un peu à part, elles ne sont pas reconnues, le groupement d'employeurs de l'économie sociale et solidaire n'est pas reconnu comme peut l'être le MEDEF ou la CGPME. Donc on se retrouve avec une situation difficile pour les associations. On a aussi tout ce qui est le volet d'aide à l'emploi qui est important pour l'économie sociale et solidaire, notamment pour les emplois en insertion, puisque tout ce qui est contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement vers l'emploi, il y a eu une baisse de crédit qui a conduit à une baisse de 400 000 à 300 000 emplois, c'est quand même très très important. On a aussi une baisse des exonérations, des cotisations, des emplois aide à domicile aussi, un secteur assez difficile, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, qui est important pour notamment les personnes âgées, pour venir les voir. Et les aides qui étaient favorables à l'emploi de ces aides à domicile ont été réduites. Donc on se retrouve dans une situation d'un secteur qui, alors qu'il est pourvoyeur d'emploi, qu'il est respectueux de tout l'aspect social, des salariés, qu'il est au bénéfice de tous et de l'intérêt général, c'est un secteur qui a été sacrifié. Donc c'est pour ça que François Hollande a été assez moteur sur le sujet. Il a notamment été à des rencontres à l'Assemblée nationale, des rencontres
du mouvement de l'économie sociale et solidaire, et les annonces qui vont faire, on les a plutôt accueillis favorablement, même si encore, bien sûr, du travail à faire, notamment si pour les 5 années à venir, pour ancrer l'économie sociale et solidaire davantage dans le tissu économique en France. Donc parmi ces propositions, il y a une loi de programmation quinquennale, justement par rapport au financement de l'économie sociale et solidaire, pour éviter les à-coups, les stop and go qu'a pu multiplier Nicolas Sarkozy. Il y a aussi l'objectif de réserver une part de l'accès aux marchés publics locaux aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il y a également, dans le cadre de la priorité donnée par François Hollande aux PME, qui pour lui sont pourvoyeuses d'emploi et doivent être favorisées sur l'île. Il y a l'objectif de mettre en place une banque publique d'investissement qui accorderait donc des crédits aux PME et de consacrer 500 millions d'euros de cette banque publique d'investissement, donc 500 millions d'euros par an, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est un axe très très fort, un engagement de crédit pour ces entreprises-là. Et enfin, parmi ces propositions, il y a également les 150 000 emplois d'avenir qui sont destinés aux jeunes, en plus des contrats de génération qui, eux, sont aussi destinés aux jeunes, mais permettent de maintenir les seniors dans l'emploi en accompagnant un jeune qui vient d'être embauché. Donc les 150 000 emplois d'avenir, c'est 150 000 emplois d'avenir destinés notamment aux jeunes des quartiers en difficulté, et également dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ça fera partie du secteur prioritaire pour ces 150 000 emplois d'avenir. Donc voilà, c'est une introduction pour souligner que cette économie sociale et solidaire, elle œuvre donc au bénéfice des salariés, en plus des secteurs qui sont parfois difficiles, l'aide à domicile, on a également tout ce qui est la lutte contre la pauvreté, contre l'exclusion. Ce sont des secteurs qui sont pourvoyeurs d'emploi, qu'il faut aider, qui ont toujours été laissés de côté, considérés comme un peu marginaux parce qu'ils ne font pas partie de la grande économie. Or, ils produisent aussi, il y a aussi des imprimeries en scope, moi je fais partie d'une société qui est en scope, il y a 400 salariés. Donc il y a des grandes entreprises, des journaux, des imprimeries, il y a des associations qui aident les citoyens à mieux vivre, il y a aussi également des banques. Donc c'est un secteur d'avenir que moi en tant que candidate, je pense qu'il faut soutenir le plus possible parce que ça fait partie des secteurs d'avenir sur les emplois de service. Et donc je suis contente qu'on ait décidé de faire une réunion là-dessus et je laisse la parole à Amina. Bravo Amina.